Il ne faut pas trop mettre l'énergie sur les campagnes anti-vaccins. Dieu merci, cette vidéo qui circule a permis que beaucoup d'Africains ouvrent les yeux sur la méchanceté de beaucoup de colons. Et pas tous les blancs. Comme je dis, on n'est pas raciste, hein, mais il y a beaucoup de blancs qui n'aiment pas l'Afrique. Il faut dire la vérité. Il faut mettre l'énergie plutôt et dire aux Africains que le temps est venu de rompre totalement, je dis bien totalement, avec tout ce qu'on appelle communauté internationale. Le désir dans l'Africain doit grandir de couper son cordon ombilical avec le pays des Blancs. C'est ce qu'il faut que les Africains comprennent, n'est-ce pas? Parce que le vaccin, c'est une branche. Ce n'est qu'une branche. Demain, ça peut être autre chose, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on aille à la racine du problème. Les frangins combattent contre le franc CFA, ce sont des branches. Ils combattent contre le vaccin, ce sont des branches. Mais la racine, c'est quoi? La racine, c'est que les Occidentaux ont sur nous une hégémonie et ils nous voient comme leurs prostituées, ils nous voient comme leurs enfants. Il faut dire aux Africains que le temps est venu de rompre avec les Blancs. Le temps est venu de les rejeter totalement, de ne plus tolérer les partenariats économiques, les partenariats éducatifs, scientifiques, militaires, politiques, diplomatiques, de ne plus voir l'homme blanc comme étant un sauveur, parce que l'homme blanc est un démon. C'est un démon, il a toujours été démon et il restera toujours démon, y compris ses cousins chinois. Donc il faut dire aux gens le vrai message. Si on veut que l'Afrique se lève un jour, on doit prêcher le vrai message qui va toucher l'esprit des Noirs. Au fin fond des villages, ils doivent comprendre que le temps est venu pour la rupture. La rupture! On ne saurait accepter les visas et refuser les vaccins. On ne saurait accepter l'aide économique et refuser les vaccins. C'est ridicule! On coupe les ponts pour de bon. On ne doit plus imaginer un avenir conditionné par l'aide occidentale, que ce soit dans la politique, dans l'économie, comme dans la médecine. Ça suffit! Il faut dire aux Noirs qu'on ne veut plus de vous. Séparation. Chacun dans son pays. Il n'y a pas de problème. L'Afrique doit se désengager de l'Europe. À jamais. Je dis bien à jamais. C'est ce que vous devez dire à vos enfants pour les préparer pour l'affront final. Il n'est pas question de continuer les relations abusives, partielles, impartielles, où on rejette l'OMS, on accepte les autres. Tous ce sont des idiots, tous ce sont des démons. Autant l'OMS a des projets sombres pour l'Afrique, autant le FMI, qui encourage la dette nationale, a des projets sombres. Autant l'Union européenne, tous sont tous des idiots. Et eux tous, ils convergent dans le mal contre l'homme noir. Donc il faut que les Noirs le comprennent. Il faut que les Noirs le comprennent. Et comprendre aussi le sacrifice qui doit venir avec. Parce que si demain ils disent que si tu refuses le vaccin du coronavirus, tu ne pourras pas rentrer en Union européenne parce qu'il faut absolument être vacciné pour entrer dans le territoire européen, on dira merde, on s'en fout. On s'en fout, mais il faut préparer les gens à comprendre le prix du sacrifice de la liberté. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller à la racine du problème. La rupture. La rupture, la rupture. Et avec l'aide de Dieu, trouver un moyen de pouvoir enlever de nos pays tous les nègres de maison collaborateurs qui sont l'extension de l'homme blanc colonialiste, assassin criminel en terre africaine depuis plus de 400 ans. Voilà ce qu'on doit faire. Solution africaine par les Africains et la rupture. Rupture totale. Je dis bien rupture totale. Mais si les gens veulent seulement mettre l'énergie sur les vaccins et qu'ils tolèrent l'UNESCO, ils tolèrent l'UNICEF, ils tolèrent la CPI, ils tolèrent la FMI, ils tolèrent la Banque mondiale, c'est qu'ils n'ont vraiment rien compris. Parce que tous sont ensemble dans le projet de détruire l'Africain et si possible un jour de prendre l'Afrique, au nord les Chinois, au sud les colons. Il n'y a pas de problème. Hein? Non, il faut qu'on arrête. C'est ça que je dis aux gens que je peux comprendre que c'est un cheval sur lequel on veut tous galoper. Mais on doit profiter de l'occasion pour ouvrir encore plus les yeux des Africains et ne pas les limiter à penser qu'il n'y a que dans les vaccins que les Blancs font du mal. Les Blancs font du mal aux Africains dans tous les domaines. J'ai bien dit dans tous les domaines. La communauté internationale fait du mal à l'Afrique dans tous les sens. C'est un viol total. Il ne laisse aucun trou. Il nous viole partout. Je dis bien partout. Partout. Donc c'est absurde que quelqu'un qui contribue, qui investit pour ta tristesse quotidienne, hein, qui te vole tes richesses, qui t'abuse tous les jours, qui maintient des régimes incompétents et idiots à tête de nos États, va œuvrer, dépenser des milliards et des millions
pour soi-disant te prévenir d'une pandémie. On se moque de qui? Il devrait même avoir honte de parler de vaccin. Parce que c'est tellement ridicule. Tout ce que tu fais pour moi, c'est le mal. Tu ne rends aucune justice sur mon territoire africain. Ces pays. Tu enrichis les dictateurs. FMI. Tu enrichis la cohorte de voleurs dans les banques africaines, Banque mondiale. Des projets à la con. On ne voit jamais le résultat de ça. N'est-ce pas, non? Voilà. Tu couvres les assassins. Union européenne. Tu ne sanctionnes personne. Comité des ministres européens. Et c'est la médecine que tu prétends vouloir me sauver. Tu me tues à cause de la précarité. Mon pays est pauvre à cause de ta sale politique étrangère. Mais tu viens comme un sauveur m'amener un vaccin. Quelle insulte envers l'Afrique. Quelle insulte. Quelle insulte, quelle insulte, quelle insulte. Comment des gens peuvent se foutre de la gueule des gens comme ça? Comment? Comment ils répondent à de telles choses? Comment ils peuvent répondre à de telles choses? Si l'Afrique avait connu un développement normal, est-ce qu'aujourd'hui, on chercherait des solutions à l'étranger? Tu m'empêches de pouvoir évoluer, après tu viens jouer les sauveurs. Tu mets le feu, tu viens jouer les pompiers. Ou bien, parce que l'OMS est financé par les États du monde, donc c'est pas comme si eux-mêmes ils cotisent les médecins, non, 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 non. C'est l'ONU, non? Donc la France donne 10 milliards pour les vaccins africains, mais après elle maintient les dictateurs. Mais pourquoi elle est comme une pute comme ça? Elle se moque de qui? Non, je demande, elle se moque de qui? Hein? Elle se moque de qui? Regardez vraiment l'idiotie. C'est incohérent. C'est complètement incohérent. Les peuples ne peuvent pas s'épanouir. Ils vont aux élections. C'est pas respecté. Leur argent est soutiré. Leur budget est coupé, frappé par des collaborateurs idiots qui sont devenus en Afrique nos propres bourreaux, nos propres frères noirs. Et ici, ils s'étonnent. Ah, mais ils disent qu'ils veulent nous sauver. Peut-être que c'est moi qui exagère. Peut-être que l'homme blanc veut vraiment me sauver. Peut-être que les vaccins, c'est vraiment pour nous sauver. C'est que même si les vaccins... Écoutez, hein, je dis, hein, au-delà des théories de complot, même s'il n'y a rien de mauvais dans le vaccin, même si c'est un vrai vaccin, on dit merde. C'est tout. Je dis, hein, peu importe qui donne des substances toxiques, par principe de dignité, les Blancs doivent arrêter de se foutre la gueule des gens. C'est tout. Ils doivent arrêter. Tu peux pas venir dans ma maison, tu brûles mes plantations, tu me vends mon argent, après tu viens 2 ans plus tard pour me dire, écoute, si tu as faim, je te donne à manger. C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de comportement? C'est quoi ce genre de bêtises? Dites-moi un peu. Ils mettent des cancres à la tête des États, et après ils paniquent pour des pandémies. Tout est interrelié. Rien n'est séparé. La politique affecte la médecine, vice-versa. L'économie, l'industrialisation. Il faut qu'on arrête de souffler la gueule des gens. Vraiment qu'ils aillent se faire foutre, ces gens-là. Qu'ils arrêtent. Qu'ils aillent vraiment se faire foutre. Et vous aussi, arrêtez de les supplier. Comme j'ai dit tantôt, je ne veux pas vous voir en train de jouer au dur avec l'OMS, aller jouer au bordel avec le FMI, avec la CPI. Respectez-vous aussi, Africains. Nous devons comprendre une fois pour toutes que ces gens-là, ce sont des imbéciles et qu'on ne peut rien attendre d'eux, maintenant et à jamais. Et comme c'est le cas depuis 400 ans. Que cela rentre bien la tête de tout le monde. Que tout ce qu'on appelle aujourd'hui, à l'heure actuelle, communauté internationale, ne sera jamais pour nous une source de salut. Au contraire, ce sont nos principaux bourreaux sur tous les domaines. Dites ça aux Africains. Dites aux Africains que il faut la rupture. Rupture, rupture, rupture. Vous savez, dans les Écritures, on donne des définitions. Parmi vous, il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais la malchance ou la chance de voir le diable en esprit. Mais beaucoup de gens ont vu le diable. Parce que la Bible définit le diable. On dit que le diable est venu pour quoi? Pour voler, mentir, tuer, dérober. Qui fait ça sur terre? Aux Africains. Je vous demande, depuis très longtemps, qui joue ce rôle de voler, de mentir, de dérober, de frustrer, d'humilier, de rabaisser, de bébiriser, de regarder les gens comme des bébés, hein, d'humilier? Qui fait ça? C'est qui fait ça? C'est pas les Blancs. Ah, voilà. Donc, on ne collabore pas avec le diable. Vous comprenez, non? Enfin, on ne fait pas ça. Que Dieu nous aide et que Dieu nous garde. Donnez aux gens le bon message. Dites-leur que c'est toute la communauté internationale qui est une salope. Ce n'est pas seulement une affaire de l'OMS. Eux tous. L'Africain doit regarder ces choses-là avec un œil objectif et comprendre que voici l'ennemi. Et pas autre chose. Voici l'ennemi de son peuple, de son pays, depuis des décennies, des siècles et des siècles. C'est eux. Donc ils ont le diable. N'est-ce pas? Et prenons notre destin en main. En main! Et aspirons à l'auto-indépendance, l'autodétermination dans tous les domaines. Ça suffit d'être les bordels de la France,
de l'Union européenne et de tous ces pays-là qui se moquent des Africains. Ça suffit de jouer aux nègres de maison, jouer aux esclaves, aux mendiants. Ça suffit, c'est bon. Libérons l'Afrique de l'homme blanc.